Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 20 juillet 2022. Voici les titres de ce journal tout en images. La chaleur additionnée à la sécheresse pose problème en altitude. Entre chute de pierres et ouverture de crevasses, certains itinéraires sont aujourd'hui fortement déconseillés. C'est le cas de la voie normale du Mont Blanc, nous le verrons dans ce journal. Le centre-ville de Megève accueille actuellement la 11e édition de son concours international équestre de saut d'obstacles, plus communément appelé jumping. Marine Schneider a suivi les premières épreuves sous une chaleur écrasante. Ces dernières années, les plus hauts sommets des Alpes subissent de plein fouet le réchauffement climatique qui sévit à haute altitude de manière plus prononcée qu'en plaine ou en vallée. Sécheresse et canicules conjuguées ont en effet mené à une détérioration rapide de plusieurs secteurs du massif et notamment de la voie normale d'accès au Mont Blanc via le couloir du Goûter, plus friable que jamais. Des conditions qui ont d'ailleurs poussé les guides à ne plus proposer la course mythique à leurs clients pendant quelque temps. Le couloir du Goûter est un endroit extrêmement, entre guillemets, particulier et localisé, qui a toujours, entre guillemets, été très sujet aux chutes de pierre, c'est pas une nouveauté. Là, effectivement, leur importance et leur fréquence augmentent, ce qui est une constante pour l'ensemble des phénomènes naturels. Là, vu la canicule annoncée, il nous a semblé opportun de suspendre les ascensions, le temps de voir un petit peu l'évolution. Une décision partagée par les élus et appuyée par la préfecture qui a également fortement déconseillé l'itinéraire aux alpinistes amateurs, même si ces derniers restent bien plus difficiles à persuader. Les compagnies des guides de Saint-Gervais et de Chamonix ont décidé de différer et d'annuler pour l'instant leurs courses. Mais il y a toujours les alpinistes qui disent tiens, moi j'ai noté sur mon agenda que le 17 juillet j'allais faire le Mont Blanc, donc je le ferai, même si la mort est dans le sac à dos. Enfin, ils ne pensent pas qu'il y a la mort parce qu'ils se croient au parc Astérix en faisant le Mont Blanc. Donc effectivement, ceux-là, on ne peut pas faire grand-chose pour eux, mais s'il y a un problème, ils vont mettre aussi la vie des sauveteurs, des gendarmes du PGHM en danger parce que eux, s'ils interviennent dans le couloir du Goûter, eh bien, eux aussi, ils auront des pierres. Des mises en garde qui ont toutefois amené la fréquentation à baisser de plus de 80% sur l'itinéraire. Une situation bien compliquée à gérer pour les gardiens de refuges concernés. C'est un peu triste pour les équipes parce que tout le monde a beaucoup donné en ce début de saison, on était bien organisé, on était bien en place, tout le monde travaillait beaucoup et puis d'un coup on ne sait plus trop comment faire. Donc il y a quelques personnes de Tétrousse qui sont allées aider leurs collègues du Nid d'Aigle sur la base du volontariat. Malheureusement on a quelques contrats d'étudiants qu'on devait embaucher, on n'a pas signé ces contrats-là. Et puis là ça fait 2 jours qu'on a déposé le dossier auprès de la direction du travail pour mettre en place une solution de chômage partiel pour pouvoir préserver à la fois les contrats de travail et les revenus des salariés et puis quand même un peu la trésorerie de l'entreprise. Une réelle transformation de la montagne, de ses paysages et de ses pratiques qui a également fait changer les mentalités, particulièrement sur l'acceptation des risques en haute montagne. Les premières courses qu'on souffert, c'est celle de neige et mixte. Une aiguille d'Argentière, voilà, ça a été vite terminé. Après le couloir Whymper, j'en parle même pas. Mais finalement, elles ont quand même pas trop mal résisté. On va dire que jusqu'à presque fin juin, ça a tenu. Après, on s'habitue aussi à ces conditions-là. C'est-à-dire que quand on y va, on vient, on dit bon, c'est faisable, les conditions n'étaient pas pires. Mais il y a 30 ans, c'était des conditions mauvaises. Pour autant, et malgré ces conditions inédites, de nombreux secteurs du massif restent propices au sport de montagne, pour le plus grand bonheur des alpinistes et grimpeurs qui, comme beaucoup, restent à la recherche de fraîcheur ces derniers jours. Les départements de la Savoie et de la Haute-Savoie sont depuis aujourd'hui placés en vigilance orange orage. Cet épisode provoquera des orages susceptibles de générer par endroits d'importants dégâts, avec de fortes rafales de vent jusqu'à 100 km/h. Les préfectures des 2 départements appellent à la plus grande vigilance de la part des habitants. Des obstacles en altitude et des cavaliers par dizaines. Nous sommes bien à Megève, au Jumping International. Vanessa fait la reconnaissance de son parcours avec Clotilde, sa coach. C'est toujours que tu penses à remettre de l'équilibre et à rester bien patiente. Aujourd'hui, elle saute des obstacles d'1,15 m. La hauteur est un poil plus élevée que d'habitude, mais elle est confiante. C'est toujours un peu technique, mais moi, il est chouette. Alors, je vais tout donner pour réussir. Nada.
Avec son cheval nommé Aladdin, Vanessa s'est déjà classée à Montagnole la semaine dernière. Elle était première au concours de scier sur 1,5 m. Aujourd'hui, il va falloir assurer l'équilibre car ce sel français est un vrai guerrier. Il fonce sur les barres. Le parcours commence et les premiers obstacles sont une vraie formalité. Aladdin vole sur les barres malgré son jeune niveau en amateur. Mais c'est sur la rivière que le couple faute, une barre qui les prive d'un parcours sans pénalité. Très bien, hein, voilà, y a des barres qui se font, mais ça c'est malheureusement, on peut rien y faire, et des fois. Mais ça voilà, c'est elle qui nous dira ce qu'il fallait faire ou pas. C'est un peu de ma faute, j'ai tourné un petit peu trop serré sur ma reine intérieure, mais du coup je suis quand même super contente, il était vraiment à l'écoute. On a pu faire quand même le joker, du coup c'est chouette. Pour ces cavaliers locaux, ce rendez-vous incontournable fait rêver. Il permet de concourir dans les mêmes conditions que leurs idoles, qui leur succéderont quelques jours plus tard. Ce concours est unique en France. Monter un site de 10 000 m² de toutes pièces, on ne voulait pas que ça profite qu'aux cavaliers professionnels qui, eux, ont la chance de fouler des pistes identiques pratiquement tous les week-ends ou presque. Donc on voulait que ça profite au plus grand nombre et dans les mêmes conditions, du petit cavalier de club au grand cavalier de 5 étoiles. Les épreuves se poursuivent jusqu'à dimanche sur des épreuves internationales 1 et 2 étoiles. C'est dommage, c'était son faute. Comme chaque année à cette période de l'année, le parc des loisirs du Pontet est le magnifique théâtre de l'Open des Contamines. Et édition après édition, ce tournoi international de tennis féminin ne cesse de gagner une certaine notoriété. En France, il y a 32 tournois féminins, de Roland-Garros à celui des Contamines Montjoie. On fait partie de la catégorie 15 000 $, donc c'est le premier échelon international avant le circuit WTA. C'est un niveau assez élevé, effectivement. On accueille des joueuses qui sont situées entre la 450e place et la 1000e place mondiale. Donc souvent des joueuses assez jeunes, en devenir. Je prends toujours le cas de Léolia Jean-Jean, par exemple, qui était présente l'année dernière au tournoi et qui passe 3 tours cette année à Roland-Garros. La tête de série numéro 1, c'est une Suissesse, elle s'appelle Valentina Reiser. Elle est 560e mondiale actuellement et elle arrive de Don Benito en Espagne où elle vient de remporter un tournoi équivalent. Épreuve que le tournoi au Savoyard joue désormais dans la cour des grands dans sa catégorie. Carlos Ramos, l'arbitre aux 10 finales de Grand Chelem, est présent cette année. Je fais beaucoup de semaines dans l'année en tant qu'arbitre de chaise depuis très longtemps et quelques semaines en tant que juge arbitre parce que j'aime les deux, aussi pour préparer mon après-carrière d'arbitre de chaise. Donc là, ce tournoi par exemple, ça fait là, je sais pas, 5e, 6e fois que je le fais. Le juge arbitre fait beaucoup de choses sur un tournoi comme celui-ci, en amont du tournoi et pendant le tournoi. La préparation de la programmation des matchs par exemple. Le lien entre les joueuses et la direction du tournoi, représenter la Fédération internationale de tennis et la Fédération française de tennis sur le tournoi. Véritable tremplin pour les jeunes joueuses, l'Open international des Contamines peut s'apparenter à un passage obligé. C'est notamment le cas pour ces deux juniors invités par la Fédération française de tennis. On ne se rend pas compte, mais il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de joueuses. Et on part de très loin. Moi, je viens de sortir de junior. Et de passer de junior à senior, c'est un grand écart parce qu'on va jouer des joueuses qui ont plus d'expérience que nous. Donc ce sera un peu plus compliqué, mais on va faire tout pour gagner. En plus du tableau simple, un tableau double et surtout un tournoi paratennis unique en son genre auront lieu d'ici à la fin de semaine sur les cours en ciment des Contamines Montjoie. C'est déjà la fin de ce journal. Je vous remercie pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Tout de suite, vous retrouverez la météo de Thierry Paulme, puis une rediffusion de notre émission Panorama. Cette semaine, Emmanuel Jaude nous fera découvrir la biodiversité dans le massif des Bauges. Passez une agréable soirée et à bientôt sur notre antenne.